Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pré-générique et de cette émission qui va nous permettre de survoler toutes les sorties cinéma jusqu'au 1er janvier, puisque c'est là où je ferai mon retour, puisque nous sommes en vacances de Noël en ce qui concerne les programmes sur RCF. Donc on aura le plaisir de se retrouver après les vacances de Noël pour de nouvelles aventures cinématographiques. Et d'ici là, on va survoler donc les sorties de ce mercredi, également les sorties du 25 et 28 décembre. Et ensuite, voilà, les sorties du 1er décembre, tout ça dans une seule et même chronique. Donc notez bien, mais dans tous les cas, la chronique sera disponible sur les pages de Reims Passionnément, Touche à Long et également sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez revenir en détail jusqu'au 1er janvier sur toutes les différentes sorties. Allez, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma un peu particulière. J'espère qu'elle vous donnera tout d'abord envie de sortir et d'aller au cinéma. Pourquoi particulière? Parce que c'est la dernière de cette année 2019, mais rassurez-vous évidemment, on revient début janvier avec une toute nouvelle aventure cinématographique. Mais pourquoi elle sera particulière? Parce que justement, cette semaine, dans cette chronique, on va survoler toutes les sorties ciné qu'il ne faut absolument pas manquer. Cette semaine donc le 18 décembre, la semaine prochaine le 25, et ensuite la semaine d'après le 1er janvier, et ensuite je ferai mon retour sur les ondes d'RCF, également sur les pages que vous connaissez, YouTube, Facebook avec Reims Passionnément, également Touche à Long, et puis dans diverses pages sur les réseaux sociaux. Allez, sans perdre un instant, tout de suite les premières sorties du 18 décembre avec la première sortie, Vic le Viking. C'est un dessin animé pour les petits et les grands, puisqu'il va nous raconter l'histoire d'un jeune viking, tout à fait pas comme les autres. Il est petit, mais il est vraiment très courageux et très intelligent. Et son père, lui, a réussi à dérober un espèce de glaive, une épée plutôt, qui transforme absolument tout en or, mais forcément ça jalouse, ça attire quelques convoitises, et le petit bonhomme comme ça, ce petit viking, va essayer de rétablir tout cela dans le village. C'est vraiment super film à voir en famille. Je vous en rappelle le titre, Vic le Viking, et bien évidemment il sort cette semaine. Deuxième sélection pour moi cette semaine. Alors vous le savez, je ne suis pas un très grand fan, puisque pour moi seules les deux trilogies réalisées donc par le maître du genre, donc qui a réalisé justement les épisodes de Star Wars, George Lucas. Là on est sur une autre trilogie qui vient clore justement cette épopée donc sur Skywalker. Alors voilà, allez le voir. J'irai également personnellement pour me donner un petit peu un avis, mais très sincèrement, j'ai quand même un furieux doute. Pour moi, les seules trilogies qui vaillent le coup, c'est celles de George Lucas, qui sont déjà disponibles en coffret d'ailleurs, si vous en avez besoin. C'est un excellent cadeau de fête de fin d'année. Voilà, ça c'est mes deux seules sélections pour ce pour ce mercredi 18 décembre, Vic le Viking, mais également Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui est réalisé par J.J. Abrams, ça je vous ne l'avais pas dit. On passe tout de suite à mes sélections pour le mercredi 25 décembre. Première sélection pour ce mercredi 25 décembre, un film français réalisé par James Hunt, alors avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzy Beïda, voilà, beaucoup d'acteurs, notamment il y a également Gérard Jugnot dans ce film. C'est très simple, c'est un peu un rendez-vous en terre inconnue où vont non pas un mais quatre grandes personnalités vont se déplacer, forcément quatre personnalités totalement différentes. Ça va engendrer pas mal de quiproquos, c'est très drôle, très inventif. J'ai passé vraiment un excellent moment en allant voir ce film. Je vous donne le titre du film car je vous ne l'avais pas donné en début de présentation. Rendez-vous chez les Malawa, c'est réalisé par James Hunt encore une fois. C'est très drôle, allez-y en famille, je vous le rappelle, il sort le mercredi 25 décembre. Autre sortie toujours le 25 avec là cette fois un film d'animation un peu dans le style si vous voulez des Indestructibles. Là ça s'appelle Les Incognitos. C'est une histoire de super espions qui vont essayer de déjouer et de démanteler un certain réseau. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment pour toute la famille. Même l'un des personnages ressemble pour moi un petit peu à Tomb Raider, pour ceux qui connaissent. Je suppose que les plus grands d'entre vous connaissent, et pour ceux qui aiment les jeux vidéo le reconnaîtront sans aucun problème. Ça s'appelle Les Incognitos et c'est
pour ce mercredi 25 décembre. Très bref, toujours pour le 25, il y a également La Sainte Famille avec Laura Smet et Léa Drucker qui sera sur vos écrans. Et on terminera pour ce vendredi 25 avec La Vérité. C'est un film avec Catherine Deneuve et également Juliette Binoche. Voilà, on se termine cette petite sélection pour ces fêtes de fin d'année avec une sélection pour le 1er janvier 2020. Voilà, alors notez bien, il y aura Play avec Max Boublil notamment. Alors ça c'est pareil, c'est un film très inventif pour moi puisque c'est un film qui va se passer il y a de cela 20 ans. Et qui a été filmé justement avec de vieilles caméras VHS où un jeune homme, lorsqu'il a reçu pour son anniversaire sa première caméra, il a filmé tous les instants de sa vie et de sa famille, et puis un jour il retombe sur cette cassette et il va redécouvrir tous ces événements. C'est vraiment formidablement bien réalisé puisque c'est filmé avec des caméras d'époque, et de voir ça sur grand écran, là ne jurez pas sur la qualité d'image, c'est fait exprès, ça rajoute de l'authenticité à ce film que je vous conseille qui s'intitule Play. Dernière sélection pour ce 1er janvier 2020, Les Vétos, avec notamment Clovis Cornillac, Carole Franck ou encore Noémie Schmidt dans les rôles principaux. Là, ça se passe un petit peu dans un milieu rural ou dans un vieux village abandonné plus ou moins. Un vétérinaire va arriver à la retraite. Quelqu'un est nommé pour le remplacer, sauf que c'est une personne, c'est une femme qui vient tout juste d'avoir son diplôme. Elle ne veut pas forcément rester dans ce village, surtout que ça lui rappelle certains souvenirs puisque c'est son village d'enfance. Est-ce qu'il va réussir à lui donner l'envie de rester dans ce village? Vous le saurez en allant voir ce film qui s'intitule Le Véto, qui sort le 1er janvier 2020. On termine très vite avec un remake, Les 4 filles du docteur March, avec notamment dans les rôles principaux des deux sœurs, je vais vous donner que deux noms les plus connus, Emma Watson et Laura Dern, que vous avez pu découvrir dans le formidable film Sailor Lula que je vous conseille. Il vient de sortir en DVD en réédition, il est vraiment exceptionnel, et là ces deux actrices incarnent les 4 filles du docteur March. C'est un film narratif, donc si vous connaissez, si vous voulez le redécouvrir sous une nouvelle forme, ça sera ce mercredi 1er janvier 2020. Il me reste quelques secondes avant de vous remercier de votre fidélité, de vous donner le DVD de la semaine qui sera valable pour les 3 prochaines semaines. C'est Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de monsieur Quentin Tarantino, avec notamment Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou encore Mario Robbie. C'est un film de cinéma sur le cinéma, ça dure un peu plus de 2h30, c'est un formidable film à voir absolument au cinéma, mais malheureusement maintenant, si vous ne l'avez pas vu, vous aurez la séance de rattrapage en DVD. Je vous conseille la version Blu-ray, elle est vraiment formidable, et c'est un film à posséder absolument pour tous les fans de cinéma, pour tous les fans de monsieur Quentin Tarantino. Et j'en terminerai avec cette info exclusive sur monsieur Quentin Tarantino. D'après nos dernières informations, que j'ai déjà d'ailleurs partagées sur les réseaux sociaux, il serait sur le point de mettre en chantier Kill Bill 3, enfin, avec bien sûr Uma Thurman dans le rôle principal, puisque vous le savez, lors du 2e opus, il reste encore 2 personnes à tuer, donc ça sera, j'espère, pour le tournage début 21, avec une sortie, je pense, en 2021 ou 2022. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous voyez, un programme très très chargé. Vous retrouverez donc cette chronique sur les réseaux sociaux et nous serons de retour début janvier sur les ondes d'RCF. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. À très bientôt, merci, au revoir.